Android 16 arrive avec 6 mois d'avance sur ce qui était prévu initialement, et pour cause, ça pourrait être la toute dernière version d'Android de Google. Et oui, il n'y a pas si longtemps, on vous parlait d'Android 15, parce que habituellement, les versions d'Android, comme chaque année, ça sort vers le mois de septembre, le mois d'août, par là, avec la sortie des nouveaux Google Pixel. Sauf que là, Google, ils nous ont surpris, ils prennent 6 mois d'avance pour lancer Android 16. Du coup, il arrivera au printemps 2025 et on a déjà la première version bêta, la Developer Preview 1. D'après Google, ce changement de planning, il est fait pour mieux aligner Android avec la sortie des gros smartphones au début d'année, vous savez, les Galaxy S, les Xiaomi, les OnePlus et compagnie, bref, tous les smartphones qui utilisent la grosse puce Snapdragon de Qualcomm qui sort justement en début d'année avec les nouveaux smartphones. Donc tout ça est parfaitement bien aligné, mais vous allez voir que ça, si c'est la raison officielle, il y a aussi peut-être d'autres raisons qui ont poussé Google à avancer son agenda. Alors version développeur preview oblige, il n'y a pas des millions de nouveautés à se mettre sous la dent, il faudra attendre les différentes versions bêta au fil des mois pour découvrir ce que vraiment Android 16 va nous réserver. Mais il y a déjà des nouveautés super pratiques pour les utilisateurs. Est-ce que vous avez déjà pris le train ou l'avion à plusieurs et vous avez regretté de ne pas pouvoir utiliser chacun votre casque Bluetooth sur la même tablette ou le même smartphone pour suivre un film à plusieurs? Et justement avec Android 16 ce sera possible, c'est une compatibilité native avec la technologie qui s'appelle Auracast, c'est un nouveau standard qui appartient au Bluetooth et qui va permettre de connecter plusieurs casques sans fil directement à sa tablette ou son smartphone sans passer par le câble jack à deux fils là. Merci le Bluetooth multipoint. Bon, dans cette première version d'Android 16, il y a aussi d'autres petites nouveautés qui sont intéressantes à mentionner. Par exemple, il y a le fait de pouvoir gérer les données de santé au format Fire. Alors Fire, c'est le format de données qui sont utilisés par les professionnels de santé dans le monde entier. Donc en gros, vous allez plus facilement pouvoir partager les données de santé qui sont enregistrées sur votre smartphone Android avec des professionnels de santé. Une autre nouveauté intéressante que j'ai relevée, c'est aussi la possibilité pour les smartphones Pixel d'avoir accès à un mode extra basse luminosité. Bon ça, si vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone le soir ou le matin au réveil et que vous n'avez pas envie d'être complètement aveuglé par votre téléphone, vous avez bien compris, c'est la possibilité de lire complètement votre écran facilement, même en pleine nuit. Et donc cette version d'Android 16, elle sortira au printemps 2025 et ça pourrait être la dernière version d'Android développée par Google. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est en train de dire ça? Est-ce que ça y est, Google a admis que l'iPhone avait gagné, il jette l'éponge? Non, évidemment, c'est pas la réponse. En réalité, c'est plutôt une conséquence d'une décision juridique aux États-Unis parce qu'il y a un procès qui a lieu, un énorme procès même, qui a lieu aux États-Unis pour définir comment la position dominante de Google doit cesser. Résumé de l'année 2024 pour Google, en réalité, aux États-Unis, il a été défini et décidé que Google était en situation de position dominante à travers Android, Chrome et son moteur de recherche. Comme son moteur de recherche est par défaut sur Android et sur Chrome, qui sont tous les deux ultra majoritaires sur leur marché respectif, celui du smartphone et celui du navigateur web, Google est dans une position ultra dominante et peut s'arroger des bénéfices, notamment du côté de la vente de publicité sur Internet. Bref, tout ça c'est un écosystème ultra juteux pour Google, qui les avantage beaucoup trop, c'est ce qu'a décidé la justice américaine, face à leurs concurrents, que ce soit dans les systèmes d'exploitation mobile, dans les navigateurs web et surtout pour les moteurs de recherche alternatifs. En gros, c'est impossible même pour un Bing de Microsoft, pour un Qwant en Europe, etc., de concurrencer raisonnablement Google parce que Google a pris trop d'avance, ils sont trop puissants, ils sont trop intégrés partout. Alors déjà, petit point d'explication qui est important, pourquoi Google n'a pas le droit de profiter justement de son écosystème pour renforcer ses produits? Après tout, Microsoft, Amazon, Apple, ils sont très habitués à faire ça. On le connaît en particulier chez Apple. Quand vous avez un produit Apple, il fonctionne mieux avec un autre produit Apple, macOS, iOS, tout ça, l'écosystème à la Apple, vous connaissez ça très bien. C'est le point fort d'Apple. Pourquoi Google, ils n'auraient pas le droit de faire ça? Justement, Google, ils sont dans une position très particulière. En fait, on est dans le cas particulier de la position dominante. C'est celle que Microsoft a connue avec Windows autrefois et Internet Explorer. C'est un cas particulier où une boîte est tellement puissante sur un marché qu'on doit lui appliquer des règles spéciales pour que justement la concurrence puisse jouer son rôle et donc avoir un marché plus intéressant pour le consommateur final, parce que c'est ça dont il est question. En fait, c'est à quel point le consommateur final se retrouve piégé par une situation de position dominante quand il n'a plus le choix sur le marché entre un produit et ses concurrents. Comme je l'ai dit, la justice américaine a déjà tranché. Google est dans une situation de position dominante. Désormais, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour corriger cette situation? Et cette décision, elle est entre les mains de la justice américaine pour le printemps 2025. Et là, vous commencez à voir le point commun avec la sortie d'Android 16. Alors, c'est quoi la suite des événements? Eh bien, Google pourrait être forcé par la justice de revendre complètement Android ou Google Chrome ou
encore pire, devoir ouvrir le trésor de guerre qu'est leur moteur de recherche à la concurrence. Tout ce que je viens de mentionner, ce sont des demandes du département de la justice, donc le gouvernement américain, qui demande à la justice de trancher, de prendre des décisions fermes contre Google pour mettre un terme à cette situation de position dominante. Pour être bien clair, vous avez donc d'un côté les avocats de Google, évidemment, qui vont défendre la firme. De l'autre côté, vous avez l'accusation, qui est le département de la justice américaine, donc le gouvernement américain. Et au milieu de ça, vous avez le juge indépendant, parce que la justice est indépendante du gouvernement, pour justement prendre cette décision au printemps 2025 et décider de ce que va devoir faire ou non Google. Et si j'insiste beaucoup sur ces distinctions, c'est parce que si les avocats de Google ne devraient pas changer d'ici quelques mois, et si le juge va rester indépendant et ne devrait pas non plus changer d'ici quelques mois, il y a un autre parti par contre qui va complètement changer de figure, c'est le département de la justice américaine. Donald Trump a été élu pour redevenir président des États-Unis, donc le département de la justice va passer du camp démocrate de Joe Biden au camp républicain de Donald Trump. Et alors là, les cartes sont complètement rabattues. Parce que justement, si le camp démocrate de Joe Biden avait tout fait pour mettre à mal les géants de la tech, et notamment par exemple bloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ou ce genre de choses, ce n'est pas du tout l'agenda politique présenté par le camp de Donald Trump qui est beaucoup plus pro-entreprise américaine face au péril des géants russes et chinois qui sont en train de gagner en puissance. Donc Donald Trump, lui, il est plutôt favorable à une expansion de la puissance des géants américains, même s'ils sont déjà en position dominante, il faut encore les renforcer au cas où il y ait justement de la concurrence étrangère qui arrive. Et donc il y a toutes les chances pour que le gouvernement américain change complètement son fusil d'épaule et lâche les accusations contre Google. Oui, mais Google n'est pas n'importe qui. Donald Trump, il déteste Google. En fait, ça fait des années et des années que Donald Trump et les républicains d'une manière générale sont persuadés que Google, son algorithme et même l'algorithme qui gère par exemple les spams de Gmail et compagnie, est ultra favorable aux démocrates et va censurer le camp républicain. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une certaine inconnue. D'un côté, vous avez le Donald Trump pro-géant américain face aux géants chinois qui serait très prompt à défendre une société comme Google. Et de l'autre, vous avez le Donald Trump qui a peur que Google soit complètement pro-démocrate et qui du coup aimerait bien pénaliser Google et qui a plutôt été favorable jusqu'à présent au démantèlement de Google, donc les forcer à revendre Chrome, Android ou ouvrir leur moteur de recherche. Donc vous avez bien compris qu'on est dans l'inconnu, mais que l'une des conséquences possibles de l'action en cours, c'est quand même que Google soit forcé de revendre Android. Alors ça veut dire soit en faire une entreprise complètement indépendante de Google, soit carrément la revendre à un concurrent. Alors on n'imagine pas que Android va être racheté par Apple par exemple, mais après j'en sais rien, on pourrait imaginer que Android soit racheté par Microsoft, soit racheté par Nvidia, soit racheté par Qualcomm, soit racheté par ARM. Bref, il y a plein de sociétés qui pourraient être intéressées par l'idée de racheter le système d'exploitation mobile qui est incarné sur la plupart des smartphones dans le monde hors iPhone. Une petite pièce, si c'est Huawei qui rachète Android, là on va bien se marrer. Non, je plaisante, c'est pas possible. Donald Trump ne laisserait jamais Android être vendu à un géant chinois, mais quand même, pour l'ironie de la situation, ce serait quand même assez rigolo. Il y a une autre personne qui est présentée dans certaines hypothèses comme le racheteur idéal pour des branches de Google, c'est Elon Musk, le grand ami de Donald Trump, soutien indéfectible du milliardaire à l'autre milliardaire pendant l'élection américaine, et qui s'amuse sur les réseaux sociaux fréquemment à hypothétiser le rachat de un tel ou un tel. Récemment, Hasbro, l'éditeur de Donjons et Dragons, accusé d'être devenu trop woke, Elon Musk pourrait racheter Donjons et Dragons. Pourquoi pas racheter Google Chrome et devenir le premier navigateur anti-woke de la planète. Alors là, on a parlé de revendre Google Chrome ou Android à d'autres acteurs et les débrancher complètement de Google, mais il y a un plus grand danger encore qui guette Google, c'est d'être forcé à ouvrir son trésor de guerre, le moteur de recherche, à ses concurrents comme Microsoft Bing ou Quant en Europe, ou Ecosia et tout ce que vous voulez, DuckDuckGo et compagnie. Bref, l'idée c'est que des concurrents du moteur de recherche Google, comme DuckDuckGo, Microsoft Bing ou Ecosia ou Quant, puissent avoir accès au trésor de guerre de Google, c'est-à-dire la façon dont Google enregistre l'intégralité du web et surtout l'index, c'est-à-dire donc le hiérarchise, mais en faveur Wikipédia plutôt qu'un site complètement inconnu, etc., etc. Bref, vraiment le sel de ce qui fait la qualité du moteur de recherche Google aujourd'hui. D'un coup, les concurrents y auraient accès et pourraient améliorer grandement leur propre algorithme. Le dénouement de cette affaire, il est attendu pour le printemps 2025, quand la justice américaine tranchera sa décision, et c'est à peu près la période à laquelle est attendu Android 16, la prochaine version d'Android
version Google, mais ce sera du coup peut-être la toute dernière version de l'Android de Google. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, dites-nous ce que vous pensez de l'avenir d'Android dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, puisque YouTube, lui, va bien rester chez Google. Ciao!